Pourquoi le CEDRE propose-t-il une certification à 2 niveaux ? Depuis les évolutions réglementaires de 2012, le spectre qui couvre le métier du désamiantage à travers sa certification s'est notoirement élargi. À une extrémité du spectre, les sociétés de désamiantage, dont c'est l'activité principale, qui réalisent les chantiers de technicité classique, mais aussi de technicité confirmée, voire extrêmement compliquée. Et d'autre part, des sociétés dont le métier n'est pas le désamiantage, mais qui sont contraints d'obtenir et de gérer cette certification pour pouvoir exercer leur activité professionnelle, telle des couvreurs par exemple. Les particularités de ces deux métiers ne sont pas du même registre, débouchent sur la nécessité d'une qualification à 2 niveaux. Technicité courante d'une part, technicité confirmée d'autre part. Les professionnels souhaitent que la qualification évolue pour qu'elle colle à la réalité du terrain et de leur métier. La réglementation va-t-elle continuer d'évoluer ? La réglementation va continuer d'évoluer. La réglementation va continuer d'évoluer parce que la connaissance produite par les études scientifiques, notamment la campagne META, les retours d'informations sur la base de Scola, mais aussi les études aérauliques menées par l'INRS et un certain nombre d'entrepreneurs via les syndicats. Il devient évident de comprendre que concevoir, réaliser, mettre en œuvre des chantiers à complexité élevée dans des univers sensibles n'ont pas grand-chose à voir avec la réalisation de chantiers simples dans des univers où l'environnement n'est pas plus sensible que ça. Je vais prendre l'exemple que réaliser aujourd'hui le désamiantage de la tour Montparnasse, ou comme ça a été à une certaine époque, la réalisation de chantiers quelques Jussieu, n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'enlever quelques tôles fibrociment sur un hangar agricole ou une friche industrielle. Comment différencier les 2 niveaux de certification ? La mise en œuvre d'une certification à 2 niveaux, préalablement, devra faire l'objet de discussions et de compromis entre toutes les parties prenantes qui interviennent dans le milieu du désamiantage. Après, on peut mettre l'idée que toutes les entreprises qui disposent de la certification actuelle se voient automatiquement attribuer en équivalence cette certification comme certification technicité courante. Donc pour les entrepreneurs qui feront la demande de cette certification de technicité confirmée, ils devront faire démonstration de moyens et d'investissements notoirement plus importants en matière de formation, en matière de production de méthodologie, d'encadrement de chantier, d'ingénieurs disponibles pour les études, mais aussi de travail sur la métrologie et sur le retour d'expérience des chantiers. En contrepartie, ils devront aussi admettre que l'organisme certificateur aura un niveau d'exigence vis-à-vis d'eux beaucoup plus élevé et un suivi beaucoup plus serré. Les éléments à retenir en conclusion ? En conclusion, une certification mieux adaptée à la réalité du métier, qui gagnera en simplicité et en facilité de gestion pour les uns, et en niveau d'exigence et en reconnaissance pour les autres. Le gain en termes de lisibilité sera pour tout le monde, aussi bien pour les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises utilisatrices, les entreprises certifiées, les organismes certificateurs et aussi les organismes publics qui interviennent dans ce métier de désamiantage.